Bonjour à tous, bienvenue à une autre vidéo de Fil en Chine. Aujourd'hui nous sommes à Shenzhen, dans la province de Canton, dans le sud de la Chine. Et je vous amène voir l'ancien chemin des cultivateurs de litchi qui se trouve près de la montagne d'Ananshan à Shenzhen. Allons-y! Ici on est près de l'entrée du chemin des cultivateurs de litchi. Le chemin se trouve d'un côté de la montagne qui est un peu moins populaire, je dirais. Ça m'a pris du temps de trouver ce chemin, en fait. Le chemin débute au pied de la montagne et va jusqu'en haut de la montagne. Ici, c'est l'entrée. Présentement, c'est la saison des litchis. Donc on peut voir, il y a beaucoup d'arbres de litchi autour. Et il y a des gens aussi qui vendent des fruits. Ici, ça dit qu'il faut continuer par là. Le litchi, comme on peut le voir sur la carte ici, est surtout cultivé dans le sud de la Chine. Shenzhen, présentement, on est environ ici. Et peut-être dans certaines autres régions un peu de la Chine. Continuons. Ici, vous pouvez voir des images de différents types de litchi qu'on peut trouver dans la province de Canton, qui est très connue pour ces fruits-là. Bon, c'est un bel endroit pour se balader ici, c'est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ce chemin. Ici, on peut voir une illustration d'un arbre de litchi et on peut voir qu'il y a de très longues racines dans le sol pour se nourrir. À l'intérieur de la montagne, il y a des maisons de cultivateurs ici. On peut voir sûrement si on regarde un peu. Je ne vais pas filmer l'intérieur de la maison quand même. Ici, c'est plein d'arbres en fait pour les litchis qu'on peut voir ici. Les feuilles des arbres de litchi, ça ressemble à ça. Mais ici, on ne peut pas voir de fruits parce qu'ils ont été récoltés. Ici, on peut voir un panier d'un cultivateur de litchi qui utilisait ça sûrement pour ramasser les fruits. On n'a pas encore atteint le sommet de la montagne, mais ici on a une belle vue des environs. Pour vous dire la vérité, je ne mange pas de litchi parce que je suis allergique, mais les gens ici me disent que c'est très bon. Et en particulier, c'est pas tellement cher ici. Aujourd'hui, on est en juin, c'est la saison des litchis. Il y a beaucoup de vendeurs ici de la montagne qui vont vendre leurs litchis au pied de la montagne. Pour moi, par contre, venir ici, c'est surtout pour prendre une bonne marche dans la montagne, profiter de la nature. À travers le parc, il y a des panneaux éducatifs comme celui-ci qui dit pourquoi les litchis ne peuvent pas être conservés longtemps. Ça nous explique que c'est parce que, à cause de la membrane des litchis, en fait, ça manque de protection en fait contre l'évaporation de l'eau. Et bon, donc il faut les garder au froid. Ici, on arrive à un autre endroit où on peut avoir une vue de la ville. Ici, il y a un panneau qui indique que les arbres de litchi jouent un rôle important dans l'écosystème. Entre autres, il y a des lézards qui aiment se cacher sous les feuilles des arbres de litchi. Il y a des abeilles qui font du miel à base de litchi. Et des oiseaux aussi qui se nourrissent des fruits, comme nous les humains. Ici, on a une belle vue de la ville. On n'est pas encore au sommet, regarde. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui.
Ici, on peut voir la technique pour ouvrir le litchi, la technique idéale. Ici, on arrive dans la section moderne du sentier où on a des beaux escaliers en pierre. Dans la montagne, il y a aussi de beaux pavillons pour se reposer. Maintenant, on sort du sentier des litchis et on arrive à la route principale, qui est la route asphaltée pour aller en haut de la montagne. On est presque au sommet. Ici, on a une belle vue. Au sommet, il y a une grande place publique. Il y a un magasin aussi pour acheter des choses à boire. Bon voilà, maintenant le soleil va se coucher bientôt et je vais redescendre la montagne. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures en vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous, cliquez j'aime et je vous dis au revoir. Voici des bons litchis.